Bonjour à tous et bienvenue sur le Maybe Planet. Un de nos followers nous a signalé la mise en ligne d'une conférence d'Hervé Fischer donnée au CNAM à Paris le 2 juillet 2021, nommée « Est-ce le hasard qui a créé l'univers ?» Il y aborde pendant quelques minutes la possibilité, fortement probable, de la vie ailleurs dans l'univers. C'est l'extrait que nous vous proposons ici. Nous vous invitons bien sûr à regarder la conférence dans sa totalité, le lien est joint dans la description de la vidéo. La conférence est présentée ainsi par la chaîne Ideas in Science. Serait-ce le hasard qui aurait créé Dieu ? Einstein disait que Dieu ne joue pas au dé. Il semble que les astrophysiciens croient au hasard ou à la nécessité ou à une combinaison des deux selon les cas. En fait, les humains ne croient pas vraiment au hasard. Ils le considèrent plutôt comme un esprit agissant, bienveillant si nous avons de la chance, malfaisant s'il nous fait un mauvais sort. Le hasard est-il le seul mythe qui déjoue tous les récits collectifs? Une mythe-analyse du hasard est-elle possible? Voici donc Hervé Fischer parlant de l'impact qu'aurait sur nos civilisations la découverte de la vie extraterrestre. Nous en étions là dans toutes nos investigations humaines, astrophysiques, biologiques, astrologiques, mythes-analytiques. Mais soudain, changeons de scénario. Ça, c'était un petit vice du psychanalyste et du mythanalyste. Car les signes semblent se multiplier qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers. Des intelligences extraterrestres, beaucoup plus développées que la nôtre, nous visiteraient, nous surveilleraient, pourraient prendre éventuellement le contrôle de notre destinée. Ce serait donc beaucoup plus qu'une révolution anthropologique, ce serait beaucoup plus décisif que la découverte de Copernic. Ce serait dans tous les sens du mot une révolution, y compris cosmique. Si l'existence des intelligences extraterrestres se confirme, et c'est statistiquement d'une immense probabilité, étant donné le nombre infini de galaxies, de soleils et de planètes parmi lesquelles nous vivons, nous serons confrontés à un changement radical de notre conscience, même si le mot de conscience a été ici discuté. Si par hasard cela arrive, ce sera un changement d'une telle ampleur par rapport à tout ce que nous pensions savoir de notre évolution, ce sera un tel saut dans le temps et dans l'espace, une divergence, c'est un mot que j'aime beaucoup, si extrême, que nous allons devoir nous en remettre radicalement en question. Nous remettre radicalement en question. Peut-être même passer outre toutes nos petites discordes terrestres qui nous paraîtront enfin négligeables par rapport à un tel choc cosmique. L'humanité prendra alors pleinement conscience de sa condition planétaire. Et même si ces photographies de phénomènes aériens non identifiés se révèlent bientôt n'être que des illusions d'optique, observées au hasard d'orages magnétiques et d'énergie noire, ou de flux aléatoires d'antimatière liés à des tensions antigravitationnelles, des plis du cosmos ou des nœuds de la théorie des cordes, nous ne pouvons plus ignorer le calcul de probabilité qui nous impose de penser que la vie existe certainement ailleurs dans l'univers et que nous serons un jour inévitablement confrontés à des intelligences extraterrestres plus primitives ou peut-être beaucoup plus évoluées que la nôtre. Au hasard des découvertes de nos sondes spatiales, autant chercher une aiguille de foin dans une meule, ou des visites de nos voisins cosmiques, nous devrons peut-être abandonner tous les fondements de notre rationalité humaine, admettre l'existence des multivers d'où viendraient peut-être ces visiteurs, ou reconnaître la validité universelle des lois mathématiques du cosmos et biologiques de la vie, ce qui nous imposera une question métaphysique majeure. Mais nous ne savons pas, nous ne pouvons en préjuger. Peut-être découvrirons-nous en effet des lois cosmiques qui excluent le hasard, ou au contraire un chaos universel qui sécrète des illusions semblables à celles dans laquelle nous pensons notre condition planétaire. Des multivers formant autant d'écosystèmes fondés sur des scénarios les plus contradictoires, inconceptualisables par nous. Et il est bon de s'exercer à bouleverser nos modes de pensée habituels pour nous ouvrir l'esprit à la créativité d'autres récits théologiques, astrophysiques.
Notre condition planétaire nous impose dès maintenant de relativiser nos jugements et d'admettre l'importance de cette nouvelle science humaine que j'appelle, et je n'hésite pas à la nommer, la mythanalyse, et qui explore et déchiffre autant qu'il est possible nos imaginaires collectifs.